Au départ, c'est avant tout une histoire de regard, celui que cet homme a posé sur sa plage. Nous sommes à Terre de Haut, l'une des îles de l'archipel des Saintes, en Guadeloupe. C'est là qu'il pose ses valises en 85. De ce coin de paradis, les touristes voient le sable blanc, le soleil ou la douceur des Antilles. Lui y a trouvé autre chose. Un jour, j'ai trouvé des morceaux de bateau et ça m'a donné envie, par jeu, de les assembler tout simplement. Alors j'ai fait un tableau, 2 tableaux, comme ça pour le plaisir. Ça, c'est magnifique, ça. Ça, c'est les bleus qui sont très intéressants, ça. Et il n'y a plus qu'à partir avec. Un jeu encombrant car de ses promenades quotidiennes, il ramène toujours un morceau de quelque chose, trouvailles aux formes saugrenues, souvent colorées et envahissantes, entassées consciencieusement chez lui. Là, c'est une partie de ma réserve, quoi. Donc ce sont que des morceaux de bateau, récupérés sur les plages, récupérés au fond de l'eau, récupérés dans les chantiers navals. Ce qui fait que parfois j'ai des œuvres qui sont un petit peu longues à s'achever parce que justement je n'ai pas les couleurs, je n'ai pas les matières qui m'intéresseraient éventuellement. Donc tout dépend un petit peu de la découverte avant tout, quoi. Il a la matière, dans sa maison atelier accrochée au-dessus de la baie de Terre de Haut, reste alors à la modeler. Pour éviter d'avoir que des lignes en haut et pas des lignes en bas, je pense qu'il est nécessaire d'équilibrer de cette façon-là. Architecte de formation, Édouard a toujours aimé construire. L'artiste qu'il est devenu joue désormais avec les formes, mais s'impose une contrainte, ne jamais modifier la matière. L'objet doit être mis en place sans retouche, sans tricher. Je crois qu'on n'est pas trop mal. Il n'y a pas une goutte de peinture à porter dessus. Pas une goutte. En plus, ce sont des matériaux qui ont séjourné dans l'eau souvent, donc, et comme le sel est un excellent conservateur, je ne touche absolument rien. Je leur donne un coup de jet d'eau, parce qu'ils sont sales, mais je ne rajoute rien, je ne mets pas de fixateur. Et il y a des tableaux qui ont pratiquement 10 ans et qui n'ont jamais bougé, quoi. Et quand la matière vient à manquer, c'est la nature qui prend le relais. On a eu le cyclone Dean il y a 2-3 ans. En bas de chez moi, j'ai eu de quoi composer au moins 3-4 tableaux. C'était juste en bas de chez moi, c'était parfait, quoi. C'était un bon cyclone. La première était par jeu, la seconde par plaisir, les suivantes le seront par passion. Grâce aux épaves récupérées sur le rivage, en 10 ans, Édouard a assemblé plus d'une centaine d'œuvres. Vous ajoutez quelques expositions, un peu d'ambition, beaucoup d'admirateurs, et enfin Internet. Né sur une plage des Saintes, l'œuvre du plasticien s'est popularisée. Des morceaux d'épaves saintoises trônent désormais dans certains salons parisiens ou new-yorkais. Sur son bout de plage, l'artiste, lui, continue de créer. Au départ, c'est avant tout une histoire de regard, celui que cet homme a posé sur sa plage. Nous sommes à Terre de Haut, l'une des îles de l'archipel des Saintes, en Guadeloupe. C'est là qu'il pose ses valises en 85. De ce coin de paradis, les touristes voient le sable blanc, le soleil ou la douceur des Antilles. Lui y a trouvé autre chose. Un jour, j'ai trouvé des morceaux de bateau et ça m'a donné envie, par jeu, de les assembler tout simplement. Alors j'ai fait un tableau, 2 tableaux, comme ça pour le plaisir. Ça, c'est magnifique, ça. Ça, c'est les bleus qui sont très intéressants, ça. Et il n'y a plus qu'à partir avec. Un jeu encombrant car de ses promenades quotidiennes, il ramène toujours un morceau de quelque chose, trouvailles aux formes saugrenues, souvent colorées et envahissantes, entassées consciencieusement chez lui. Là, c'est une partie de ma réserve, quoi. Donc ce sont que des morceaux de bateau, récupérés sur les plages, récupérés au fond de l'eau, récupérés dans les chantiers navals. Ce qui fait que parfois j'ai des œuvres qui sont un petit peu longues
à s'achever parce que justement je n'ai pas les couleurs, je n'ai pas les matières qui m'intéresseraient éventuellement. Donc tout dépend un petit peu de la découverte avant tout, quoi. Il a la matière, dans sa maison atelier accrochée au-dessus de la baie de Terre de Haut, reste alors à la modeler. Pour éviter d'avoir que des lignes en haut et pas des lignes en bas, je pense qu'il est nécessaire d'équilibrer de cette façon-là. Architecte de formation, Édouard a toujours aimé construire. L'artiste qu'il est devenu joue désormais avec les formes, mais s'impose une contrainte, ne jamais modifier la matière. L'objet doit être mis en place sans retouche, sans tricher. Je crois qu'on n'est pas trop mal. Il n'y a pas une goutte de peinture à porter dessus. Pas une goutte. En plus, ce sont des matériaux qui ont séjourné dans l'eau souvent, donc, et comme le sel est un excellent conservateur, je ne touche absolument rien. Je leur donne un coup de jet d'eau, parce qu'ils sont sales, mais je ne rajoute rien, je ne mets pas de fixateur. Et il y a des tableaux qui ont pratiquement 10 ans et qui n'ont jamais bougé, quoi. Et quand la matière vient à manquer, c'est la nature qui prend le relais. On a eu le cyclone Dean il y a 2-3 ans. En bas de chez moi, j'ai eu de quoi composer au moins 3-4 tableaux. C'était juste en bas de chez moi, c'était parfait, quoi. C'était un bon cyclone. La première était par jeu, la seconde par plaisir, les suivantes le seront par passion. Grâce aux épaves récupérées sur le rivage, en 10 ans, Édouard a assemblé plus d'une centaine d'œuvres. Vous ajoutez quelques expositions, un peu d'ambition, beaucoup d'admirateurs, et enfin Internet. Né sur une plage des Saintes, l'œuvre du plasticien s'est popularisée. Des morceaux d'épave saintoises trônent désormais dans certains salons parisiens ou new-yorkais. Sur son bout de plage, l'artiste, lui, continue de créer.